Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le développement en direct de mon application Driss AS. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu différente en termes de contenu, en termes de format, pour vous montrer vraiment ce que c'est que le quotidien d'un développeur d'application mobile, comment ça se passe pour faire des mises à jour, comment est-ce qu'on fait pour intégrer en fait de nouvelles fonctionnalités. Donc je vais vous faire suivre toute cette journée avec moi. Donc là, il est actuellement 10 heures. Je travaille dessus depuis à peu près une demi-heure, une heure. Et donc je vais essayer de faire une mise à jour de mon application Driss AS. Et notamment, la fonctionnalité qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'intégrer, de permettre en fait à mes clients d'accéder à leur contenu de formation depuis l'application. Donc je vais essayer de vous faire suivre ça toute la journée. C'est parti! Ok, donc pour le moment, là dans l'application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur l'affichage de mes applications, en fait, tout simplement. Donc par défaut, vous aviez déjà voilà, mes applications que j'avais développées moi. Et en fait, ce que je veux, c'est les applications qui ont été développées par d'autres personnes, qui ont soit suivi mes tutos, soit suivi mes cours, que j'ai accompagnés pour certains, de pouvoir les présenter également, en fait, exactement comme je le fais sur mon site internet. Et donc à chaque fois, la possibilité ici de cliquer. Alors pour le moment, c'est vrai que c'était disponible avant que pour les liens Android. Maintenant, je proposais les liens iOS. Parce que de toute façon, si vous voulez, ça, ce genre de fonctionnalité-là, je ne vais pas pouvoir vraiment l'exporter sur iOS parce que c'est sûr à 100% que ça va être refusé par Apple, tout simplement parce que je n'ai pas le droit de proposer, pas à la vente, mais de faire de la pub pour d'autres applications. Alors que sur Android, c'est accepté. Et du coup, là, la fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler, c'est la possibilité de, quand on clique ici sur une des miniatures, eh bien, tout simplement, on va l'afficher en grand pour pouvoir l'ouvrir en plein écran. Donc ça notamment, c'est des fonctionnalités qui m'avaient été suggérées par des utilisateurs. Donc je vous remercie au passage de tous les commentaires que vous pouvez laisser sur les applications, que vous pouvez m'envoyer par mail, etc. Donc après, au niveau du reste de l'application, comme je vous l'ai dit, là, la vraie fonctionnalité que j'ai envie de développer, c'est la possibilité en fait de pouvoir consulter les cours, les contenus vidéo des formations depuis directement l'application. Exactement comme on le fait par exemple pour le blog, pour la partie blog, on va pouvoir par exemple cliquer sur un article et visualiser par exemple la vidéo avec le tuto écrit juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment la même fonctionnalité que j'ai envie de faire en fait pour la partie formation. Donc voilà, je vais continuer à travailler dessus et je vous fais suivre évidemment l'avancement de l'application. Ok, donc là, je viens de bien avancer sur l'application. Donc là, je vais vous montrer un peu toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc la première, c'est déjà que là, j'ai terminé la partie, on va dire, visualisation des miniatures des applications. Donc là, je peux maintenant cliquer sur n'importe quelle application et venir afficher, récupérer toutes les images et les afficher, par exemple, ici sous forme de slide. D'accord? Donc ça, encore une fois, ce n'est pas des applications que moi, j'ai réalisées. Je vais en fait proposer toutes les applications qui ont été créées par certains, soit de mes clients, soit certaines des personnes qui ont suivi mes cours, mes tutos, etc. Ce que j'ai fait aussi, alors juste avant de vous montrer finalement en fait la partie espace membre, ça me demandait un tout petit peu de travail en termes de technologie. Il faut vraiment que je réfléchisse aussi à la manière dont je vais permettre aux gens d'accéder aux formations. Ce que j'ai fait entre temps aussi, c'est que là par exemple j'ai affiché un nouvel onglet que j'ai appelé témoignages. Et en fait, effectivement, je les stocke et je les affiche déjà sur mon site internet. C'est soit du texte, soit il y a des petites vidéos des fois pour certains. Je peux aussi ajouter les liens. Et du coup, là, il y a pas mal de... Enfin, voilà, c'est vraiment l'endroit où je vais centraliser tous mes témoignages, écrits, vidéos, etc. Et vous voyez que l'avantage aussi, c'est que par exemple, là, à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser YouTube, j'ai déjà fait le travail. Je n'ai pas besoin de réinventer, de refaire, de rechercher la technologie. Ça vous sert quand même d'avoir de l'expérience dans le développement mobile. Donc voilà, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je commence à travailler en fait sur l'espace membre pour permettre aux gens de se connecter avec leur adresse email et identifiant pour pouvoir accéder aux cours qu'ils ont achetés. Donc ça peut être Ionic.js pour le moment ou Ionic Facile. Donc voilà, j'essaye de vous montrer l'avancement encore un petit peu de cette application et je pense que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Ok, du coup là j'ai bien avancé sur l'espacement. Bon, en tout cas j'ai fait vraiment les tests que j'avais envie de faire en fait pour vous montrer. Donc là en fait, alors là c'est quand on est connecté, mais si par exemple ici je veux me déconnecter pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là
vous pourrez entrer votre adresse email à laquelle vous avez créé votre compte. Voilà, là vous entrez votre mot de passe et quand vous cliquez sur connecter, vous allez pouvoir du coup ensuite accéder à vos cours. Donc par exemple là j'ai pris le cours Ionic Facile. Alors là j'ai pas fait toute l'interface complète, hein. C'était moi aussi de mon côté qui voulais faire des tests, surtout au niveau de l'accessibilité du contenu. Et bon, là c'est un bouton qui est juste un bouton de test, mais par exemple là je veux ouvrir une page qui est par exemple la première partie de la création de l'application InstaLike. Donc là par exemple vous allez avoir la vidéo du tuto, de la première partie du tuto que vous allez pouvoir lire. Et en dessous, vous allez retrouver le tuto écrit. Et enfin, voilà, exactement avec le format qu'on a en fait pour mes articles. Et c'est ça vraiment que je voulais intégrer. Donc en fait, pour moi, c'est un moyen de l'intégrer d'une manière un peu plus rapide et qui va être complémentaire ici à la section blog. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour ce vlog de développement pour l'avancement dans l'application. Je vais évidemment vous faire continuer, de vous faire des vidéos comme ça sur l'avancement de cette application. Ça me permet, moi, de faire à la fois du travail de code, d'améliorer les applications et de vous partager toujours plus du contenu qui va vous montrer comment ça se passe concrètement quand on développe des applications. Moi, j'ai toujours cette approche de faire au plus simple, au plus efficace, d'aller droit à l'essentiel et de petit à petit améliorer constamment en fait vos applications. Donc vous l'avez compris, si vous voulez aller vous aussi plus loin, donc évidemment commencez le programme Ionic Starter, vous avez tous les liens dans la description. Celui-ci il est gratuit et puis si vous voulez aller encore plus loin avec moi, le programme Ionic.js il est vraiment conseillé pour tous ceux qui débutent avec Ionic et Angular, même pour ceux qui ont des bases, puisqu'on va quand même créer des applications à la fin qui vont être avancées avec l'application météo et méditation. Et puis il y a évidemment le programme Ionic Facile dont je viens de vous parler. On va notamment là, ce que je peux vous montrer, c'est l'application InstaLike qui est vraiment l'application la plus importante puisque c'est celle où on recrée de A à Z une interface sociale similaire à Instagram avec la gestion des likes, des publications, du profil, etc. Donc beaucoup de contenu, vous avez plus de 10 vidéos rien que pour cette application-là. Et puis vous allez retrouver évidemment tout le reste du contenu de la formation Ionic Facile. Voilà, moi de mon côté, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!